Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Avec moi, Monsieur Philippe Moreau-Raquin. Vous êtes responsable commercial distribution chez ArcelorMittal Construction. ArcelorMittal, on ne présente pas. En revanche, on va présenter les nouveaux produits et particulièrement les produits que vous présentez ici à Batimat. Alors, on va commencer par le bardage ou par les systèmes d'isolation. Dites-moi-en un petit peu plus. Je crois que vous avez développé un système avec votre propre mousse. Tout à fait. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Approchez votre micro un petit peu. Merci beaucoup. C'est effectivement un produit aujourd'hui qui est en grande tendance depuis un certain nombre d'années, sur lequel le groupe a beaucoup investi ces derniers temps. C'est toute la partie division panneau sandwich, aussi bien en couverture qu'en panneau de bardage. Et effectivement, ce produit est en très fort développement. Alors, il est en fort développement parce que ArcelorMittal a investi aujourd'hui a décidé de maîtriser toute la chaîne de fabrication, c'est ça? Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, on achetait des composants. Depuis un petit peu plus d'un an, l'ensemble des sites, à la fois en France et à l'étranger, en Belgique, assurent la réalisation de la mousse. Donc aujourd'hui, on fait de l'auto-formulation, hein, pour plus dire, on maîtrise complètement la maîtrise de la mousse en réalisation une nouvelle mousse Hexacor PRT. L'idée, c'est de maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication, de ne plus dépendre d'un produit qui pourrait être d'une qualité pas attendue. Évidemment. Alors, ça nous amène à donner des garanties complémentaires et à maîtriser toute on va dire, la fabrication du produit et pouvoir lui donner une orientation qu'on pourrait pas avoir, qu'on n'aurait pas pu avoir jusqu'à ces derniers temps. Alors justement, aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances dans ces produits panneaux sandwich? Alors, si on va parler d'abord de l'épaisseur. Il y a une dizaine d'années, les premières épaisseurs, enfin les épaisseurs qui étaient le plus fortement vendues en France étaient plutôt de l'ordre de 30 mm, en couverture comme en bardage. Aujourd'hui, on a plutôt une tendance qui va vers pousser les épaisseurs et on a une moyenne qui est plutôt de l'ordre de 80 voire 100 mm, en sachant qu'on va pouvoir fabriquer jusqu'à du 140 mm en toiture et voire au-delà de 200 mm en bardage. Voilà, donc l'idée c'est d'augmenter la performance thermique des bâtiments, bien entendu. Tout à fait. Après, quelles sont les autres tendances de ces types de produits? Je pense notamment à l'aspect architectural, à l'aspect décoratif. Est-ce que là aussi, ce sont des produits qui évoluent? Alors, d'un point de vue architectural, on va travailler sur à la fois la matière, c'est-à-dire le revêtement qui va être utilisé. Hein. On va travailler sur des gammes de prélaquage un petit peu différentes. On va monter en épaisseur, en sachant que l'épaisseur commune, c'est le 25 microns, avec une gamme de coloris dans le coloris Simarval qui est déjà extrêmement importante. Et on va travailler sur cette épaisseur-là qui va permettre de garantir le produit dans tel ou tel environnement. Hein. Il est clair qu'un bâtiment qui va être fait en France n'aura peut-être pas la même épaisseur qu'un bâtiment qui va être fait au Dom-Tom, par exemple. Et puis on va travailler sur la matière, c'est-à-dire qu'on a des matières qui, aujourd'hui, on a une tendance sur le mat qui arrive de plus en plus. Hein, donc c'est ce qu'on risque, enfin c'est ce qu'on retrouve. C'est ce que vous constatez en fait, hein, une demande de matière mate. Tout à fait. D'accord. Sur la partie bardage. La couleur aussi? Alors la couleur, on ouvre. Hein, évidemment, c'est une discussion qu'on a toujours ouverte avec les architectes qui donnent à nos prescripteurs un certain nombre d'orientations et on essaie de les suivre. Alors un second produit que vous présentez sur Batimat, c'est Archisol. De quoi s'agit-il? Alors Archisol, c'est un produit qui, on le voit sur la vidéo, donc qui permet à la fois de mettre en avant le panneau dans le système constructif au niveau du bardage. Donc là, on va retrouver... C'est-à-dire qu'on retrouve notre panneau tout à l'heure? Voilà, exactement. C'est une orientation du panneau sur lequel on a poussé les performances, hein, qui vont nous permettre d'avoir des portées entre poteaux extrêmement importantes. L'objectif de ça, c'est d'avoir un hors d'eau, hors d'air le plus rapidement possible. Et on sait que dans notre domaine, il y a des notions de coût. Hein, plus rapidement un bâtiment est hors d'eau, hors d'air, moins meilleur c'est, mieux c'est pour le maître d'ouvrage. Exactement ça. Voilà. Alors, on va dire le second point important sur ce produit, c'est que ça va permettre de pouvoir traiter dans un second temps la peau extérieure avec une vêture du type cassette produit PMA C11
ou un bardage, comme on peut le voir, horizontal, avec, des Là, écarteurs. en fait, vous faites un petit peu ce que vous voulez avec vos produits habituels de bardage ou de cassette ou autre. Est-ce qu'on est obligé de mettre une structure secondaire ou pas? Alors non, là on n'est pas obligé. À partir du moment où on va mettre un bardage vertical, on ne sera pas obligé, on sera directement rapporté sur le panneau. On est directement sur le panneau. Troisième produit, et là pour le coup, on est dans une innovation importante. Vous présentez, d'ailleurs en partenariat avec un autre industriel, un précadre. Alors, de quoi s'agit-il? Un précadre pour menuiserie. C'est un partenariat qui est signé d'ailleurs cet après-midi avec Dega. C'est un produit en fait qui va nous permettre, là aussi on le voit, en toute simplicité, de pouvoir gérer l'étanchéité à l'air qui est importante et la déperdition qu'on pourra avoir au niveau des ouvrants extrêmement rapidement, puisque là on va diviser le temps de pose du précadre de l'ordre de 50%. D'accord, on divise le temps de pose, mais on améliore aussi la qualité de l'ouvrage. Exactement. Tout à fait. Je pense que la gestion de l'interface entre la menuiserie et la paroi est plus facile à gérer. Alors, elle est importante, et puis on sait que c'est toujours un point faible qu'on peut avoir dans le bâtiment industriel. Donc là, on vient compléter l'offre qui va permettre d'apporter de la qualité, mais jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture. Voilà. Et ça, c'est une première sur le marché. C'est une première sur le marché, effectivement. Eh bien, écoutez, merci. Merci. Je vous invite à aller découvrir cette première sur le centre de Batimat et puis après Batimat sur le site internet d'ArcelorMittal. Merci, Monsieur Moreau-Raquin. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt.